Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Snail Mail et c'est mon premier tuto Snail Mail. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux feuilles blanches de 30 sur 18 cm, pliées à 14 puis à 16, deux papiers imprimés et également deux papiers imprimés de 13 sur 12,5 cm que vous pliez sur trois côtés à 0,5 et à 1 cm. On va créer aujourd'hui un petit livret à envoyer par la poste avec à l'intérieur une petite pochette et la pochette ce sera donc le papier imprimé que je suis en train de plier à l'écran juste ici. Donc comme je vous disais, on va plier trois côtés, ce qui va nous permettre de créer la petite pochette. Ensuite, on va couper les carrés du bas. Donc ce sont les carrés qui sont formés avec les plis. Et notre petite pochette est créée, on n'aura plus qu'à la coller plus tard. On va laisser ça de côté et maintenant on va s'attaquer à la structure. Et donc la structure, on va coller comme vous voyez comme ceci pour créer le petit livret. Mais je vous conseille de ne pas le coller tout de suite et de commencer à décorer à part chaque partie de votre livret. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de pas mal de papier imprimé et également de pas mal de petits embellissements. Donc si comme moi vous avez une fin de collection, une fin de kit que vous voulez liquider, et ben c'est clairement le moment puisque vous pourrez en mettre un petit peu partout. Pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un snail mail, il s'agit en fait d'un petit courrier que l'on prend le temps de faire et le temps d'envoyer, donc d'où le snail qui signifie escargot en anglais. Comparé aux emails qui sont très rapides, c'est vraiment un retour à la voie postale et voilà, donc qui prend du temps à arriver et qui prend du temps à être fait également, puisque souvent ce sont des lettres ou des format très décoré, du moins fait avec beaucoup de petites décos, de pliage ou autres. Et donc moi j'ai participé à l'échange organisé par Craftelier pour la journée internationale du scrapbooking et donc j'ai eu au hasard une personne à qui envoyer un snail mail, donc j'ai reçu une adresse. Et c'est donc ma participation pour cet échange, et donc je vais envoyer ce snail mail à quelqu'un qui s'appelle Carole et que je ne connais absolument pas du tout. Donc vous voyez que je suis venue sélectionner deux papiers imprimés et j'avais très envie d'utiliser ma Big Shot pour le papier supérieur. Donc vous allez voir que je vais utiliser un dies, je crois que c'est un dies Artemio. Et c'est un dies qui va me permettre en fait d'évider une grosse partie de mon papier. Comme ça, je trouve que ça va ajouter un petit peu de texture et que le rendu est vraiment sympa. Aujourd'hui du coup je vous présente le tuto de mon tout premier snail mail puisque je n'en avais jamais fait. J'ai beaucoup aimé réaliser ça, alors j'avoue qu'au départ je savais pas trop quoi faire puisque je voyais pas tellement l'intérêt d'envoyer un courrier entièrement décoré et puis après je me suis dit mais pourquoi chercher l'intérêt quand juste ça nous fait plaisir et que voilà, recevoir un petit truc comme ça c'est quand même que du bonheur, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison pour le faire et une fois que je me suis dit ça, je me suis complètement laissée aller et franchement c'était un régal de créer ce snail mail. Mais donc ce tuto est vraiment adapté pour les débutants puisque comme je vous disais je n'en avais jamais fait et j'ai voulu réaliser quelque chose de très simple pour commencer, ne pas me lancer dans quelque chose d'hyper compliqué pour le début. Ensuite, j'ai collé directement avec du double face mon papier découpé à mon papier qui sera la partie inférieure. Et puis cette fois-ci, je vais venir coller le tout sur la couverture de mon snail mail. Donc je vous ai donné les mesures de ma base en papier blanc
pour vous donner des repères. Après, vous allez voir que les papiers que j'utilise pour décorer, je les prends sans mesurer mon papier. Je fais des petits repères au crayon à papier, donc je ne pourrais pas vous dire, mais voyez, moi j'ai décidé de laisser un petit peu de blanc à chaque fois sur les côtés, mais ensuite libre cours à votre imagination pour la taille, la forme, les couleurs, etc. Pour que ce soit plus facile à coller, j'ai décidé de laisser dépasser un petit peu mon papier découpé et du coup je suis venue marquer le pli et je le collerai par la suite avec un autre papier pour cette fois-ci l'intérieur de mon snail mail et comme ça dépassera un petit peu de l'autre côté et on verra un petit peu ce papier découpé, donc ça ne me dérangeait pas. Vous le remarquez probablement, la vidéo est moins accélérée que d'habitude. J'ai fait un petit sondage sur Instagram il n'y a pas très longtemps où je vous demandais si vous préfériez des vidéos en accéléré, des vidéos courtes, des vidéos longues et donc j'ai eu une grosse majorité de votes pour des vidéos longues avec une vitesse normale, pas en accéléré. Alors j'ai quand même accéléré un petit peu parce que sinon ça aurait été vraiment très long, mais j'ai essayé d'accélérer un petit peu moins que d'habitude pour pouvoir prendre le temps de discuter avec vous également et comme ça vous avez vraiment le temps vous aussi de voir ce que je fais dans la vidéo, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire ce nouveau petit format puisque c'est la première fois que je fais une vidéo en si peu accélérée, donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ensuite, je suis venue décorer la tranche avec du papier imprimé encore. Et comme je vous le disais, c'est vraiment génial pour utiliser les chutes de papier ou les fins de collection. Puisque là, il ne me fallait pas grand chose. Un papier d'une bande de moins de 2 cm de large. Et puis, le tour est joué. Maintenant, on va coller la structure. Alors, vous pouvez très bien continuer à décorer également l'autre partie de la structure. Moi, j'ai décidé de coller pour être sûre de ensuite tout faire à l'endroit et dans le bon ordre. Donc, simplement, j'ai utilisé de la colle liquide. Vous pouvez également utiliser du double face si vous le souhaitez. Et on va coller du coup comme ceci. Donc, un rectangle sur l'autre pour avoir des ouvertures à gauche et à droite. Donc pour réaliser ce snail mail, j'ai utilisé la fin de mon kit du mois de janvier de chez HipKit. Ça y est, il est entièrement terminé, j'ai quasiment plus rien dedans, j'ai à peine un ou deux chipboards, j'ai quasiment plus de die cut, c'est pour ce qui est des papiers et je n'ai plus que des petites chutes, donc je suis trop contente. Mon kit de février a également bien été entamé et je vais pouvoir bientôt m'attaquer au kit du mois de mars et d'avril. D'ailleurs j'ai un petit peu commencé le kit du mois de mars puisque j'ai commencé à créer des petites cartes que je vais mettre en vente, donc j'avais envie de faire un lot de cartes qui soit assorti et pour ça j'ai utilisé mon kit du mois de mars. Je vous montrerai tout ça de toute façon quand elles seront terminées sur Instagram. Ensuite, on va sélectionner encore une fois un papier imprimé qui va être le papier que l'on va positionner derrière notre petite pochette. Notre pochette va se situer au centre de notre petit carnet, de notre snail mail, simplement puisque en fait comme on a laissé des plis pour pouvoir ajouter du volume, on va la mettre au centre car les volets du snail mail ont 2 cm d'épaisseur à chaque fois, donc ce qui va nous permettre d'ajouter encore plus de volume sans que ça déforme la structure. Donc j'ai choisi ce petit papier violet et vous me voyez depuis tout à l'heure mettre du double face et de la colle blanche par-dessus.
Alors c'est une petite astuce que je vous donne si vous ne la connaissez pas. En fait, ce que je fais donc, je mets le double face puis la colle simplement parce que ça va me permettre en fait de mettre un petit peu de colle blanche, de pouvoir déplacer légèrement si jamais j'ai pas bien centré ou autre. Je peux repositionner un petit peu mon papier et comme ça j'ai quelques secondes de marge parce que là j'ai vraiment envie d'être précise pour mes petits bords blancs et donc pour éviter de devoir décoller et d'abîmer le papier à chaque fois, je préfère avoir juste un petit peu à décaler très légèrement et comme ça le tour est joué. Ensuite, on va ajouter du double face ou de la colle liquide. Vous choisissez sur les petits rebords de la pochette que l'on a créée et on n'a plus qu'à la fixer dans notre snail mail. Alors j'aurais pu être plus intelligente et le faire un petit peu avant, mais je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une petite ouverture, donc je l'ai faite à ce moment-là avec ma perforatrice. On n'a plus qu'à décorer avec nos papiers imprimés. Et voilà donc moi ce que ça donne. Maintenant, je vais m'attaquer à la couverture et j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer un petit peu le processus de décoration. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Et j'ai commencé par la couverture pour avoir une idée du thème de ce que je veux mettre à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, pour moi ce snail mail ça a été l'occasion d'utiliser les restes de mon kit du mois de janvier. Donc j'ai utilisé quasiment uniquement ce kit. J'ai également utilisé quelques petits trucs qui me restaient du kit du mois de décembre. Et ce sont des éléments qui sont exclusifs à la marque de HipKit. Donc malheureusement si vous êtes intéressé par ces petits éléments, je pense qu'ils sont plus disponibles. Et de toute façon ils ne l'étaient que par le kit. Mais je pense que ce kit est en rupture de stock. Après avoir, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand même si jamais ça vous intéresse. J'ai décidé pour le coup d'utiliser mes petits mots, mes petites phrases en anglais, bien que je ne sache pas si la personne à qui j'envoie ce snail mail parle anglais. J'avais très envie de faire quelque chose qui me plaisait avant tout, puisque c'est un petit peu délicat de faire quelque chose quand on ne connaît pas la personne, je trouve. J'ai eu un petit peu de mal à savoir si ça allait plaire, mais après tout je me dis que l'idéal c'est quand même de faire quelque chose qui nous plaise à nous, qu'on fait avec amour et puis après tout, eh bien si ça ne plaît pas à la personne, tant pis, ce sera dommage pour elle évidemment, mais au moins c'est vraiment quelque chose qui aura été réalisé avec amour. J'ai ajouté des petits enamel dots et des petits brillants et je crois que c'est tout ce que je vais faire pour ma couverture. Donc ici vous allez voir le processus de décoration et vous allez très vite remarquer que je fais un petit peu n'importe quoi dans le sens où je prévois pas à l'avance ce que j'ai envie de faire dans mes décos. Je fais toujours au fur et à mesure, je vois, je positionne, j'enlève, je remets et donc parfois ça me joue des tours parce que en règle générale, j'arrive à décoller pour remettre quelque chose, mais parfois, j'avoue que je devrais réfléchir un petit peu plus avant de positionner toutes mes petits embellissements. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne, donc j'y suis habituée. Et pour vous dire, je vais souvent très très vite. Là, la vitesse est à peine accélérée. Et donc voilà, je ne prends pas trop de temps à chercher où j'ai envie de mettre les choses. En règle générale, je fais très 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 rapidement les décorations. J'ai décidé pour ce snail mail de mettre quasiment sur toutes les pages au moins un petit élément en bois qui me restait de ce kit du mois de janvier et que je trouve vraiment trop beau. Et du coup à chaque fois également d'utiliser ces petits strass pour quand même créer des rappels.
En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'adore les couleurs de ce kit. Les couleurs pastel sont vraiment très très jolies. J'espère vraiment que ça va plaire à Carole, à qui je dois envoyer ce courrier. En tout cas, c'est vrai que franchement, je le trouve canon et je vous avais fait un petit réel sur Instagram pour vous montrer. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire également que vous étiez vraiment fan des couleurs de ce snail mail. Et je dois dire que HipKit ont fait du beau boulot puisque tous les papiers que vous voyez ont été dessinés et conçu par la marque. Donc vous voyez pour la décoration que je ne fais rien de trop compliqué, j'utilise des petites chutes de papier et puis ensuite je viens positionner mes embellissements. J'aime bien quand il y a du relief, donc j'aime bien varier entre chipboard et die cuts. Et puis je ne fais pas grand chose de plus, hein, c'est franchement pas compliqué. J'utilise un petit peu tout ce que j'ai sous la main et puis voilà, je laisse aller. Ici, ce sont les chipboards que j'avais dans mon kit de décembre et je suis bien contente d'avoir pu utiliser des petits éléments. Et il me semble que j'en ai utilisé 3, mais c'est toujours 3 de plus et 3 de moins plutôt, dans le sens où enfin j'arrive à terminer un petit peu les kits que je reçois puisque mes objectifs à chaque fois c'est de scraper le plus possible pour ne plus avoir grand chose à l'arrivée du kit suivant. Donc en règle générale il me reste toujours des petits trucs mais je suis toujours contente quand j'arrive à trouver un endroit où rajouter un petit embellissement d'un kit que j'ai reçu il y a un petit peu de temps. J'espère vraiment que c'est pas trop long pour vous cette vidéo et que vous appréciez voir comment je décore mes petites créations en tout cas parce que comme je vous disais hein, en règle générale toutes les étapes de déco je ne vous montre pas ça, je vous montre souvent l'étape de base et puis ensuite une fois que j'ai terminé je vous montre le résultat. Donc franchement j'espère que c'est pas trop long pour vous et également que ça vous intéresse. Franchement, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, je serais hyper intéressée de savoir si justement ça vous a plu ou pas. Hein. Vous pouvez très bien me dire que ça ne vous a pas intéressé, mais voilà, vos retours sont vraiment précieux pour moi, donc n'hésitez pas à m'en faire si vous avez des petites réflexions, des petites remarques.
Donc comme je vous disais, j'ai vraiment joué sur le volume et comme je vous l'ai dit également au début, je peux me le permettre puisque j'ai laissé avec cette structure 2 cm à chaque fois d'épaisseur. Donc une fois que le snail mail sera refermé, les volets ne vont pas être déformés. En fait, à chaque fois, ils peuvent retenir l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'était vraiment volontaire de ma part parce que je savais que j'allais ajouter des éléments un petit peu plus volumineux, que j'allais vouloir mettre de la mousse 3D et également mettre des chipboards, etc. Donc voilà, c'est pour ça que dans la structure, j'ai laissé 2 cm. Après, si vous voulez faire un snail mail avec moins d'épaisseur, vous pouvez tout à fait marquer les plis de manière à ce qu'ils soient un peu moins larges et comme ça vous allez avoir un livret moins épais et par contre ça ne vous permettra pas de mettre autant d'épaisseur, mais c'est tout à fait à vous de voir. Alors voilà mon snail mail terminé. Pour le coup, je vais vous montrer quand même le résultat. Donc au dos, je n'ai pas mis de papier, mais j'ai marqué mon nom sur les réseaux sociaux si la personne veut me retrouver. Et puis je vais vous montrer la décoration. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis le petit chien et le petit chat sur le devant que je trouvais trop mignon. Ce premier volet, j'ai mis les petits cœurs, la bannière et puis le mot en bois avec des die cuts également. Et quand on l'ouvre, dans la pochette au centre, il y a mon courrier du coup. Donc j'ai écrit ma lettre sur un tag. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai créé un tag sur lequel j'ai mis un œillet avec des rubans. J'ai mis son prénom avec un gros alphabet également. Et je lui ai créé une petite décoration en plus sur laquelle j'ai scotché une sucette envoyée par le site de Craftelier. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et donc voilà le résultat. Alors pour le coup, dans la vidéo j'ai fait n'importe quoi. J'ai décollé mon petit mot en bois, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai recollé et j'ai réussi à reglisser facilement le petit tag dans la pochette. C'est la sucette qui prend pas mal de place. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que cette vidéo vous a plu également. Je vous dis bon scrap à tous et à la prochaine!